Rappelle-toi, il y a 1 an, j'ai réalisé mon tout premier calendrier de la Valentin. Celui de 2020 était davantage porté sur les préventions. Cette année, c'est plus l'histoire de toi, de moi, de nous, bref, des témoignages humains, des histoires d'amour aussi communes que singulières. Comme première vidéo du calendrier de la Valentin 2021, je te laisse avec Sacha et Marie qui vont nous parler de leur histoire d'amour qui date de 2011. Entre passion, quête d'identité amoureuse et romantique, tromperie et santé mentale, elles nous racontent avec humour et émotion 10 années d'amour composées d'éléments qui peuvent pour beaucoup paraître comme étant des freins à une relation. Et pourtant, pour elles, ces parenthèses de vie ont été des défis joliment réussis. Pour tous les amoureux de l'amour comme moi, et pour le commun des mortels, je vous souhaite un bon visionnage. À demain sur Instagram ou WordPress pour le jour 4. Moi, je m'appelle Sacha, Kridelka, voilà. Carrément. Pour le moment, je suis en communication visuelle et graphique à Saint-Luc. Donc c'est des études en gros de graphisme quoi, mais ils ont trouvé un nom assez long. Sinon, que dire de moi, je suis avec Marie. C'est déjà un point important. Et voilà. Donc moi c'est Marie. Moi j'ai fait des études de communication. Et après quelques années de galère en recherche de taf, là j'ai enfin trouvé un truc. Donc, je commence en février à travailler comme chargée de communication. Et franchement j'ai trop hâte. Donc voilà, à voir. Ok, Et pour cool. le reste, je suis avec Sacha. Voilà. On s'est rencontrés déjà à l'école, donc en secondaire, dans une école un peu huppée. Vraiment pas du tout l'endroit pour notre rencontre. Et donc ouais, c'était vraiment pas l'endroit pour qu'on se rencontre. Et moi j'avais à l'époque une copine, du coup j'étais complètement open. Moi en fait, je sais pas ce que j'ai eu quand j'étais jeune, mais ça m'a paru tout à fait naturel de me taper une fille, de le dire à tout le monde, et j'étais là-bas quoi, enfin tu vois. Et tes parents Je vais pas citer les noms, mais d'un côté ça a été un peu mieux que de l'autre. J'avais l'impression que si j'étais avec un homme, ça allait mieux aller, tu vois, qu'on allait quand même peut-être plus m'aimer, plus être content, tu vois, je ressentais ça moi en tout cas, c'était mon ressenti. Et aujourd'hui ça va, donc voilà. Et non, toi? Chez moi pas trop. Ouais. Moi en fait ma mère, je vivais ici avec elle donc. Ouais. Et j'étais sur Skype dans ma chambre avec une pote et je parlais parce que j'étais out auprès de tous mes potes, auprès de tous mes potes à Liège, etc. Enfin, il y avait des photos sur Facebook, des publications, je me cachais pas. Mais ma mère était pas sur Facebook, ma famille était pas sur Facebook, donc à l'époque, c'était en 2011, tu vois, les vieux ils étaient moins sur Facebook. Et ça se savait pas quoi, mais un jour ma mère a écouté à ma porte, elle m'a entendu parler de ça, elle avait des doutes. Elle est rentrée dans ma chambre en mode ouais, tu fais tes valises, tu vas chez les grands-parents, je veux pas d'une lesbienne à la maison. J'étais là. Oh, en fait, je te laisse 2 minutes, tu vois. J'étais là comme ça. Et puis 20 minutes plus tard, elle revient en pleurs dans ma chambre. Oh ma chérie, je suis désolée, je t'aime, que tu sois avec une femme, un homme, un chien, un chat, je m'en fous, je veux ton bonheur, je t'aime, je veux que tu sois heureuse, si tu es heureuse comme ça, c'est ce qui m'importe. J'étais là, ok merci, très bien. Ouais, et de là, ça, en tout cas avec elle ça allait. Ouais, mes grands-parents, j'en ai pas non plus. Mais en gros, oui, voilà, j'étais avec une fille et tout le monde le savait, quoi, globalement. J'étais déjà venue avec cette copine-là devant, enfin, elle était déjà venue me chercher à l'école et tout le monde nous regardait avec des yeux comme ça. Les bêtes de foire. Moi j'étais là, oh regardez-la, c'est pas vrai, la honte. Vraiment, tout le monde nous pointait du doigt et tout. Et donc voilà, c'était de notoriété publique que j'étais avec une fille. Du coup, vu que ça se savait, j'avais pas beaucoup de demandes, hein, on était dans une école catholique, voilà. Et on se rencontre, mais en tant qu'amis et tout ça. Je traînais avec des potes à elle. Et du coup, on commence à rester un peu ensemble et tout. Je me moque d'elle sur ça. Est-ce que des gens sont déjà venus vous poser des questions personnelles? Ah mais bien sûr. Elle me posait des questions indiscrètes d'ailleurs, tout comme ses amis qui me disaient dans le bus ouais mais du coup tu mouilles comment en fait tu vois, moi j'avais 14 ans, j'étais là. Jeune. Je sais pas. Ai-je déjà mouillé? Je sais pas quoi te dire, tu vois. Moi je faisais des petites tentatives d'approche.
genre Ouais. un peu débile, tu vois. Elle me guérit pas du tout, elle comprenait rien. Elle pensait que je me foutais de sa gueule en fait. Bah t'étais méchante à l'époque, hein. T'étais vraiment méchante, une grosse connasse et tout. C'est vrai, honnêtement, c'est vrai. Bon, moi non plus j'étais pas très gentille, hein, mais en gros on était dans J'étais en pleine truc, crise d'ado moi. Ok. En plein rebellage, j'envoie Ouais. chier tout le monde. Et il y avait, en fait, là-bas précisément, et à Saja en plus, il y avait une culture vraiment de la méchanceté, La tout le moquerie à temps. fond Donc, quoi. tout le monde se moquait de tout le monde. Si tu voulais être cool, il fallait être méchant. Mhm. Et j'avais bien compris tout de suite, donc j'étais là, ok moi je veux pas être moquée. Donc j'ai pas le choix, je vais me moquer, tu vois. Et tu l'as pris un peu trop au sérieux. Ouais, clairement. Du coup, moi au début quand elle venait vers moi, bah en fait, carrément, il y a beaucoup de fois au début où je me disais, à mon avis, genre c'est un prank, tu vois. Genre elle vient vers moi et tout, mais tôt ou tard, je vais me retrouver quelque part, je sais pas, il va se passer un truc et je vais y avoir tous ses amis qui vont sortir du buisson. Oh, et qui vont faire, ah, tu vois. Moi je me disais, c'est sûr c'est un prank. La première fois il se passe vraiment quelque chose, bah de nouveau elle était là, viens près de moi, viens, ha 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 ha, viens à côté de moi et tout. Moi j'étais, elle veut quoi et tout, tu vois, elle est bizarre celle-là. Et puis, inattendu, je sais pas comment, on était bourrés, on se retrouve sous une couette et tout, et là elle m'embrasse, j'étais là. Qu'est-ce qu'elle fait? T'étais toujours avec ta copine? Ouais. Oui. Et moi j'étais avec un mec. Ah! Ça va. Oh my God. Toutes les deux dans le même Ouais. truc, c'est bon. Et ma sa copine, copine, ouais. vas-y, À vas-y. l'époque, m'envoyait des messages, genre, on était. Elle en m'avait train de crié, faire sa meuf. En fait, sa meuf avait crié que moi j'étais pour les meufs, je crois. Mhm. Elle avait Moi, senti. Et du coup, on était en train de s'embrasser et tout. J'étais là, attends, je reçois un message. Et c'était mon ex qui me disait, enfin, ma copine du moment du coup, qui me disait, tu es avec MD, je parie. Et j'étais là, genre. Moi j'étais là. C'est moi. Genre le lendemain, moi on s'est pas calculé à l'école. Et moi j'étais super triste. J'étais là, bah. Genre honnêtement, j'avais jamais ressenti un truc aussi fort, tu vois. Du coup, le lendemain, elle me calcule pas, j'étais là. Ok. Et puis, genre le vendredi, ta meuf vient sur la place. Donc je crois que tu l'as quittée. Et genre moi je la ramène et tout ça chez elle. Et genre, je veux un peu l'embrasser, mais elle se casse, elle me fout un vide quoi. Et je reste plantée là et je la regarde partir au loin chez elle. Je rentre chez moi, je m'endors. Et elle m'envoie un message en mode je t'aurais bien embrassé tout à l'heure. J'étais là. Ouais. Tant qu'il fallait le faire, quoi. Ouais. Et puis 2 jours après c'était fait. Ouais, et puis de là, les choses se sont quand même vite enchaînées parce que ça a vraiment été. Enfin, Moi je vraiment voulais un pas coup le de dire, foudre, je voulais le quoi. dire à personne. Du coup je voulais en parler à personne, je lui disais ouais attends, tu le dis à personne et tout ça. C'était vraiment secret défense. Sauf qu'on passait vraiment beaucoup de temps ensemble. Et quand Les gens avaient un peu grillé. Ouais, quand les récrés sonnaient, on allait se cacher derrière un arbre. Enfin, genre, on était tout le temps ensemble et du coup, les gens venaient tout le temps me trouver. Ouais, tu étais tout le temps avec la lesbienne là. Toi aussi, t'es lesbienne, hein. Toi aussi. Moi, j'étais là. Mais non, rien à voir, oh, mais t'es fou, je suis avec. J'ai lâché un blague. Je mettrai un but. Non, mais vous êtes fous. Mais non, pas du tout, n'importe quoi, c'est dégueulasse. Et puis, au bout de 2 mois, j'en avais ras-le-bol. J'ai dit à mes meilleurs potes, dont une avec qui on était tout le temps ensemble, elles m'ont pas cru en fait. Non, tu te fous de notre gueule. Mais il y avait tellement de pranks à cette époque-là. Moi, j'étais limite toujours en train de penser que j'étais prankée, donc les gens ils pensaient que Et c'était un la prank meuf en aussi, tu question vois. qui nous croyait pas, on avait dormi chez elle ce soir-là, j'avais laissé ma session Facebook allumée, elle avait vu qu'on s'envoyait des messages de love, elle était là, elle l'a fait exprès de laisser sa session allumée pour me faire croire. Elle se fout de ma gueule quoi. Et j'étais là, mais je te jure, je suis avec elle, ça fait 2 mois. Impossible, elle me croyait pas. J'ai dû l'appeler elle pour qu'elle lui dise, qu'elle confirme, et puis au final mes potes l'ont su. Et puis une semaine après dans le carré, je le gueulais à tout le monde et on se roulait des télés au sarté quoi. Et de là on m'a plus fait Et chier un en fait. prof de gym qui nous disait arrêtez, arrêtez, non, on passe ça ici et tout. Et non, on était là genre. Oui. Je dirais la même chose hein, si c'était une fille et un garçon. C'est ce que j'allais te demander. À l'heure des charges, on avait fait la réflexion avec un copain. On t'a jamais fait la Si. règle? Si, on me l'avait Ah. faite. Ouais, Donc- parce que. Ouais, mais bon. En fait, on a resté 1 an ensemble au début, Ouais. et puis on s'est séparés petite Petite année. année à mon avis, ouais. Mhm. Et là, en fait, bah, c'était un peu. Il se repassait des trucs, et puis il se repassait plus de trucs pendant des mois, et puis il se repassait des trucs. Et puis, genre, j'étais chez moi à 2h du matin, elle m'appelait. Louis, complètement défoncée en soirée, à faire genre qu'elle s'était trompée de numéro, tu vois. J'étais là, Marie, genre je sais que c'est toi, viens, on parle, tu vois. T'étais au lit avec une gosse, tu répondais à mes appels. Oui, mais ça c'était une autre fois.
Ah C'est ouais? que tu m'appelles souvent. Il y a eu un peu... On était un peu en on and off, quoi. Je voulais aussi réessayer avec des mecs et voir si... Est-ce que ça pouvait pas marcher, quoi, parce que ce serait tellement plus simple, tu vois, j'avais cette idée-là. Et du coup, bah, c'est de là qu'il y a vraiment eu des tromperies dans la relation. Et c'est de là que ça s'est fini à un moment donné. Moi, j'ai dit stop, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que avant de se séparer, si on s'est séparés, c'est aussi parce que y avait des tromperies, il y avait des trucs qui n'allaient pas. En fait, on s'est rencontrés, c'était le gros coup de foudre, mais j'ai l'impression qu'on était beaucoup trop jeunes pour gérer ce genre de sentiments et gérer ce genre de relations aussi. Puis moi, je dis que j'étais out, mais c'est pas vrai en fait, parce qu'au début, je disais, je suis avec elle, oui, mais c'est l'exception qui confirme la règle, je suis pas lesbienne. Ouais. C'est juste elle. Donc je pense que tu vois, du côté de Marie, il y avait un besoin de savoir où elle en était au niveau de sa propre sexualité. Tu vois, et ça, bah, elle pouvait pas le faire qu'avec moi. Il fallait qu'elle ait des expériences pour savoir où elle en était à ce niveau-là. Je laissais les garçons, puis Voilà. je laissais les filles. J'ai Tu laissé une vois. fois les garçons, puis j'étais là, ok, non, c'est les filles. Voilà. Je pense que je l'ai beaucoup plus mal vécu qu'elle. Parce que tout simplement, je suis beaucoup plus. Enfin, je sais pas si je suis beaucoup plus sensible, mais j'ai une bien moins bonne estime de moi qu'elle. Et du coup, pour moi, être trompée, ça voulait dire, ben, du coup, c'est qu'elle trouve qu'à côté, c'est mieux en fait. C'est que vraiment, je suis en compétition avec la personne à côté et que l'autre est mieux, vu qu'elle choisit de faire ça au détriment de moi et au risque de me blesser et de me perdre. Tu t'es vraiment mis toi en question, Oui. être compris, alors que sur le coup, c'était pas du tout elle, quoi. C'est ça. C'était juste moi qui avait besoin de savoir. Et qui à l'époque et qui avait un besoin de plaire aussi à l'époque. Bah oui, c'est ça, le truc, c'est que j'ai jamais eu de cadre, tu vois, on m'a pas vraiment mis de limite. J'étais un peu la petite fille unique qui pouvait faire ce qu'elle voulait. En plus, elle avait perdu son papa, donc c'était un peu triste, donc vraiment, on me passait tout, tu vois. Et bah, ça s'est hyper fort répertorié à l'adolescence, où je sortais tout le temps, je séchais les cours, je sais ce que je voulais, et du coup, j'avais envie à un moment donné bourré de me taper quelqu'un, bah je me tapais quelqu'un, en couple, pas en couple. J'avais une envie et je le faisais. C'était comme ça et je voyais pas les conséquences en fait. Pour moi, les conséquences elles venaient après. J'étais au bout de ma vie en pleurs, en train de squatter sur le banc en face de chez elle à 6h du matin pour qu'elle vienne me parler. Quoi. Je sais pas si j'emploie le bon terme, mais moi j'emploie le terme estime de soi. Pour moi, elle et moi, on n'a pas du tout le même fonctionnement de notre estime de nous, quoi. Toi, même si t'as été vraiment dans un chaos, les gens. Mes parents aimaient, enfin ma mère, ouais. mes grands-parents, ils se toujours. Enfin, genre ma mère, elle était hyper aimante, même si elle n'était pas toujours là. Bah, quand elle était dans ces bons moments, elle était hyper aimante. J'étais la meilleure, la plus belle, la plus chic, la plus tchac. Et je sais pas si ça vient de là, mais moi, pour moi, oui. Dans la culture congolaise, c'est hyper réputé et répandu que ta maman te dise, mais t'es la plus belle, nanana. Et moi, ma mère, mes sœurs me disent ça. Et moi, c'est inconcevable, moi, d'être la deuxième bureau, à moi, c'est sûr, parce que dans ma tête, depuis que je suis née, on m'a dit, voilà, c'est ça. Et comme ça, moi, j'étais là, moi, j'ai fait de la merde, je vais me racheter. Donc, ok, oui. Puis j'étais là, mais tu sais, genre, ça commence à faire un certain temps, là, tu vois que je paye et ça ne s'arrangeait pas, je me sentais pas mieux. En fait, je me sentais vraiment mal, mais c'était pas que dû à Marie. Donc c'était dû aussi, et je l'ai appris après, au trouble de la personnalité borderline qui s'est développé chez moi à peu près à ce moment-là. Mais à ce moment-là, je ne le savais pas donc. Et il y avait vraiment ce vide en moi et tout, enfin vraiment, je me sentais trop mal et je l'ai vraiment fait payer parce que pour moi c'était de sa faute à elle. Si je me sentais comme ça, c'était à cause des tromperies, c'était à cause des problèmes dans notre relation et il fallait qu'à un moment donné, bah, elle paye. Et évidemment, dû à toutes ces choses qui étaient compliquées pour moi et cet énorme manque d'estime de moi, j'étais super jalouse et le moindre truc me mettait super mal. Et du coup, ce que je me disais dans ma tête à ce moment-là, c'était si je suis jalouse, c'est de sa faute, alors que moi aussi j'avais fait des choses pas bien, donc c'était pas juste, mais je me disais c'est de sa faute. Et donc aujourd'hui, maintenant, elle va devoir faire ce que je dis, et elle va devoir, s'il y a quelque chose qui me gêne, eh ben, elle pourra pas le faire, parce que maintenant, il faut qu'elle paye. Et à un moment donné, moi j'ai dit stop, en fait j'étais là, vas-y, basta, laisse tomber, c'est fini, maintenant ce truc-là, je voulais la payer, mais enfin, déconne pas non plus.
Ça devient déconné, quoi. Et puis surtout, mentalement, j'étais quand même dans un état. Ouais, ça partait en couille à fond. Et au moindre truc qui ne m'allait pas, qui ne me convenait pas, qui ne me mettait pas dans un truc où je me sentais rassurée, en fait, j'avais presque des envies suicidaires, on va dire, quoi. Et du coup, je lui disais, je vais me foutre en l'air et tout, ça va pas comme je veux, ça va pas. Donc je vais me foutre en l'air. Et donc au bout d'un moment, tu sais, une fois on dit ça, 2 fois on dit ça, 3 fois on dit ça, 4 fois on dit ça, tu dis, écoute, je t'aime, j'ai envie d'être avec toi, mais stop. Je l'aimais, j'avais envie de me remettre avec elle et tout ça, mais j'étais quand même décidée à lui faire payer cette faille dans mon estime que ça avait créée, tu vois. La rancœur, en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, elle me disait que si elle faisait ça, c'était déjà en réaction à moi. Et du coup, moi je me disais, si elle aime la personne, je veux dire, je lui ai fait de la merde. S'il y a quelqu'un qu'elle aime, elle se cassera avec cette personne. Or, elle est pas avec cette personne, elle veut pas être avec moi parce que j'ai fait de la merde, mais j'ai réussi à être avec elle. Et du coup, je sais pas, moi ce qui me tuerait en fait, c'est qu'elle kiffe quelqu'un d'autre. Moi je veux dire, quand j'ai fait mes conneries, je kiffais pas les personnes et c'est toujours vers elle que je veux, c'est toujours elle que je veux. Et n'importe qui me dirait, même des personnes avec qui j'ai fait de la merde aujourd'hui, je t'aime Marie, viens, je serai là, c'est très beau, courage. Moi c'est elle, tu vois. Du coup, c'est pour ça en fait. Parce qu'on va toujours dire oui, quelqu'un qui trompe, il trompera toute sa vie. Heureusement que je suis plus comme j'étais à 17 ans, j'ai envie de te dire, parce que ce serait mal quoi. Mais du coup, la jeunesse explique beaucoup. Peut-être que quelqu'un qui a 50 ans et qui a trompé sa femme toute sa vie, je tiendrai peut-être pas le même discours, c'est vrai. Je pense que c'est beaucoup au cas par cas aussi. Et moi, pour ma part, j'ai fait ces erreurs-là, mais après, je culpabilisais, j'étais au bout de ma vie, j'ai gratté à fond. Et il m'a fallu plusieurs erreurs pour comprendre que le sentiment de culpabilité, je ne voulais plus ressentir. Mais c'était au point où je ne pouvais pas lui cacher, j'étais au bout de ma vie, quoi. Il fallait que je le dise le lendemain, j'étais trop mal. Donc, j'ai l'impression que toutes les personnes qui trompent ne se sentent pas comme ça non plus. Il y en a qui peuvent se tromper pendant 3 mois, avoir une maîtresse et tout, c'est des trucs, je comprends pas. Je comprends pas, moi je veux lui faire une surprise, j'arrive même pas à lui cacher 24 heures, c'est horrible, au bout de ma vie, il y a un truc qui va sortir à gauche, à droite. On a énormément changé aussi, je suis plus du tout la même, donc pour moi c'est au cas par cas beaucoup. En fait, moi je pense que la tromperie ou les problèmes dans le couple, ça peut permettre d'en apprendre énormément sur le couple. En fait, s'il y a un dysfonctionnement quelconque, soit on dit ah non, je veux plus de la relation parce qu'il y a un dysfonctionnement, soit on dit attends, il y a un dysfonctionnement, mais pourquoi il est là et comment on va faire pour comprendre ça et essayer de faire avec ça. Donc pour ça, il faut que les deux personnes déjà s'aiment et il faut que les deux personnes aient envie de taffer pour que les choses aient bien. Et nous, ça a été notre cas en fait. À un moment donné, moi j'étais complètement, j'aime pas dire le mot folle parce que je sais que c'est négatif par rapport à la santé mentale, mais sincèrement, moi je me considérais complètement à la masse, quoi. Je demandais des trucs de fou, j'étais trop mal, je faisais n'importe quoi. Voilà. Marie, parce que je pense que quand il y a des problèmes de santé mentale comme ça, c'est un peu, ça se refile un peu à l'autre quand on est très c'est pas contagieux, mais non, mais voilà, ça peut un peu. En tout cas, vous étiez dans une sphère, dans une dynamique, un peu super malsaine. Voilà, c'est ça, toxique. Voilà. Et à un moment donné, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, pour mes propres soucis, j'ai été voir une psychologue qui est géniale, que j'aime trop et tout, vraiment trop bien. Et ça m'a aidée. Donc petit à petit, moi j'ai commencé à être un peu plus saine d'esprit. Et donc je commençais à comprendre en fait les choses qui étaient plus de mon côté et les choses qui étaient plus de son côté. Et j'ai commencé à avoir une vision totalement différente. Et puis petit à petit, j'ai commencé à me sentir mieux et à lui dire voilà, peut-être que toi tu devrais bosser sur ça, tu vois, je constate ça chez toi et tout, peut-être que ça serait mieux pour nous. Et petit à petit, en fait, on a fait un travail. Et on est allé voir une thérapeute à nous deux parce qu'à un moment donné, moi je parlais plus que de psychologie, ça m'a vraiment trop éveillé ce truc-là. Et on est allé voir une thérapeute toutes les deux qui était géniale de nouveau. Et moi les psy, j'en avais essayé plein et tout, et plein de mauvais aussi, franchement, des cas parfois. Et à la fin j'en avais marre, j'étais là, écoute, à chaque fois que je vais chez des psys, ils veulent me parler de mon histoire, de mes parents, mais moi je suis au clair avec ça, je peux en parler, mais j'ai pas besoin d'aller parler de ça pendant des heures. C'est pas ça qui va régler mes problèmes. Et l'autre aussi, elle l'a bien compris et franchement c'était vraiment top. Et beaucoup plus facile aussi pour moi
de parler de moi avec elle à côté en fait. Parce qu'elle me connaissait bien, et du coup parfois elle allait plus mettre l'accent sur un truc auquel j'aurais pas spécialement pensé. Et du coup, quand on avait vraiment des gros problèmes dans le couple ou quoi, on allait là-bas, on allait en parler, on allait essayer de gérer, puis on essayait de comprendre, mais pourquoi ça se passe comme ça chez toi, et pourquoi ça se passe comme ça chez moi et tout. Et en fait, c'est devenu un truc super, super intéressant, quoi, où on s'est vraiment, on s'est instruite à mort sur l'autre, sur comment ça fonctionne, rien qu'entre nous, tu vois, vraiment comment nos caractères fonctionnent ensemble et tout. En fait, le truc, c'est que moi, j'avais le parallèle avec ma maman, en fait, tu vois, qui, elle, était malade aussi, et qui voulait pas du tout se soigner, ou aller mieux, et avec qui j'avais coupé les ponts pour cette raison-là, en fait. Moi, je vais dire à ma mère, écoute, fais-toi soigner, je veux bien t'aider, je veux bien t'accompagner là-dedans, etc. Mais je veux que tu te bouges, maintenant ça va pas, quoi, ça va plus du tout ce qui se passe ici. Va voir un médecin, fais-toi aider, je serai là, mais tant que tu fais pas le premier pas pour te faire aider, on ne se voit plus, et je coupe les ponts. Et ça a duré 4 ans, puis elle est morte. Donc, j'avais un peu ce truc-là en face, et je me disais, genre, Sacha, c'est un peu ma chance, parce que elle est pas bien, elle a un peu les mêmes soucis, mais aussi c'est moins important. Mais elle en veut, quoi. Elle veut vraiment aller mieux. Et c'est la seule personne que je connais, parce que j'en ai vu d'autres, des personnes, je suis pas psy, j'ai pas de diagnostic, mais clairement qui sont pas saines d'esprit. Et qui pour moi finiront comme ma mère. Et le fait de voir qu'elle voulait s'en sortir et qu'elle faisait des efforts, ça m'a encore plus fait l'aimer, quoi. Ça c'est très bien. Moi, au final, même si évidemment ça aurait été très chouette qu'il n'y ait pas de tromperie, d'un autre côté, tu vois, si on n'était pas passé par là, si moi j'avais pas été borderline, s'il n'y avait pas eu tout ça qui s'était entrecroisé à un moment donné, mais jamais on aurait fait le travail qu'on fait maintenant, enfin qu'on a fait jusqu'ici, tu vois. Il y a des couples à qui je parle, qui ont des années de plus que moi, je les regarde et je trouve que franchement, ils n'ont pas le 10e du quart de la compréhension de leur couple que celle qu'on a du nôtre, tu vois. Et donc c'est un truc aussi qu'on a appris, c'est que finalement le mauvais peut vraiment amener du bon si tu décides de taffer. À fond. Et donc le truc, c'est pour ça que j'ai une vision différente de la tromperie aujourd'hui, c'est que ça dépend. Oui, si ton mec il te trompe avec toute la ville de Liège, qu'il se fout de ta gueule, qu'il est en train d'envoyer des messages à tout le monde alors qu'il est à côté de toi dans le lit, oui c'est un connard et quitte-le, t'as raison, je te dirais pas non, reste avec. Mais si t'aimes vraiment la personne et que la personne en face t'aime vraiment et que tu vois que il y a un truc qui cloche mais que tu sais pas pourquoi, que ouais il y a des tromperies, que oui c'est toxique mais que c'est chiant parce que t'aimes trop la personne. Si elle gardait des sentiments, je savais que de mon côté c'était toujours là. Je me disais, c'est bon, alors. Ouais, enfin, on se disait, on va arriver et tout, quoi, tu vois. Un jour, ça arrivera, quoi. On a parlé de 10 ans. Ouais. On n'a pas tenu 10 ans. 10 ans de quoi? Pour s'en mettre ensemble. L'année où ça s'est terminé, quand on était en année 9, on se disait, dans 10 ans, on se reverra, on se remettra ensemble. Un an plus tard, ça va, oui, et toi? Je suis vraiment contente d'avoir appris tout ça, d'avoir compris tout ça. Enfin, je sais pas. Je pense qu'on va rester ensemble encore longtemps, mais s'il y avait un problème entre nous ou quoi, ça m'a armée aussi pour toutes les relations, même amicales, même familiales et tout, que je vais avoir après. Après, j'apprends tous les jours. Hein. Quand je dis armée, ça veut pas dire maintenant je gère tout tranquille, non. Mais ouais, en fait, c'est important d'essayer de comprendre ce qui va pas dans le couple. Je sais pas, c'est juste que j'en vois plein des couples autour de moi qui avaient une vraie connexion, un vrai truc, et au final, que ce soit les tromperies, la santé mentale, l'ego aussi, de ouf, plein de trucs comme ça, ça vient claquer des couples comme ça, alors que les gars, vous kiffez, et après, on vous voit, pas être heureux dans vos relations après, et jamais retrouver cette connexion que vous aviez avec la personne. On vous voit, c'est con, quoi, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision des choses, et je pense qu'on la partage toutes les deux, quoi. L'intime n'est pas nécessairement privé et le privé n'est pas nécessairement intime. C'est avec un vécu lourd et émouvant que Sacha et Marie ont bien voulu participer à mon calendrier de l'Avent-Valentin. Les filles, je vous remercie 1000 fois. Merci de vous être livrées à moi, à mon plaisir et à mon micro que j'ai tout fraîchement appelé Point G. Ayant beaucoup d'a priori sur la tromperie, c'est en vous écoutant que j'ai conclu une chose, partout et nulle part, il y a toujours du bon. Est-ce que oui, vous croyez en les âmes sœurs?
Oui, quand Oui. même. Oui, mais je pense que, comme je t'ai dit avant, il y a beaucoup d'âmes sœurs pour moi qui sont gâchées parce que les gens croient aux trucs qu'on te fait croire dans les dessins animés, dans les films après, comme quoi tout doit être parfait et que sinon c'est qu'ils sont pas faits pour être ensemble. Pour moi, le côté âme sœur, c'est vraiment la connexion que tu as à la base, tu vois. C'est vraiment ça. Et tu peux avoir une connexion avec le pire des charros et à la fin devoir dire stop, c'est comme ça. Mais pour moi, âme sœur, c'est ça, c'est vraiment la connexion. Ouais.